Hello, hello, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marion Massacrier, ostéopathe de formation et aujourd'hui j'accompagne les femmes qui se retrouvent coincées un peu dans leur corps avec un trouble gynéco ou une maladie gynécologique. Donc j'ai créé cette chaîne YouTube dans le but de partager toutes mes connaissances sur ce vaste sujet qu'est le système gynécologique. Donc abonne-toi si tu ne veux rien louper des dernières infos, des dernières actualités. Aujourd'hui, en ce mois d'octobre, on va parler essentiellement du cancer du sein. Cancer du sein, j'ai envie d'axer cette vidéo surtout sur le comment est-ce que le cancer s'installe vraiment au niveau physiologique, hein, à l'intérieur du corps. Comment est-ce que ça s'installe? Quels sont les facteurs aussi prédisposants et qu'est-ce qui est important de garder en tête quand on souffre d'un cancer du sein, mais aussi d'un cancer des ovaires, d'un cancer de l'endomètre, etc. Donc le cancer, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord la mutation des cellules. Donc, on va partir sur le cancer du sein là aujourd'hui, mais c'est la mutation des cellules du sein, mutation génétique. Hein, vraiment, les cellules vont se transformer en profondeur et devenir donc des cellules cancéreuses. La deuxième étape, c'est que ces cellules cancéreuses peuvent se développer et venir former une espèce de masse qui va se trouver au niveau du sein. Donc c'est ce qu'on va appeler communément une tumeur au niveau du sein. Bien évidemment, ensuite, cette tumeur peut venir envahir l'intégralité des tissus mammaires. C'est ce qu'on va appeler la phase d'invasion qui reste locale. Et ensuite, bien évidemment, ces cellules cancéreuses peuvent euh, aller attaquer le reste du système et donc créer des métastases en passant par le système lymphatique essentiellement. Elles vont se propager à l'intérieur du corps. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui fait que une cellule qui est au départ saine va se transformer en fait en cellule cancéreuse, hein? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette mutation génétique? On parle quand même d'une transformation ultra profonde. Nos gènes changent, ok? Ce qui nous constitue change, d'accord? On a bien évidemment tout ce qui est facteur prédisposant. Donc bah, la génétique, hein, maintenant il est montré quand même qu'une une personne qui a une maman, une grand-mère, des tantes qui ont eu le cancer du sein ont plus de risques de contracter cette maladie aussi. Euh, tout ce qui est antécédents familiaux, hein, de troubles hormonaux, va augmenter le risque. Tout ce qui va être aussi bien évidemment les facteurs comme l'âge, plus on avance dans l'âge, plus il y a de risques d'avoir un cancer, d'avoir ces mutations. Les facteurs hormonaux maintenant, hein, c'est plus ou moins prouvé que certaines pilules contraceptives peuvent prédisposer à l'apparition d'un cancer du sein. Le mode de vie, hein, bien évidemment, le mode de vie des femmes d'aujourd'hui, pour moi, c'est le plus grand facteur prédisposant finalement, parce qu'on peut très bien hériter génétiquement du cancer du sein, ça c'est ok. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une mutation génétique. Et pour moi, bah, c'est vraiment cette hygiène de vie, le vécu des femmes, le stress, les habitudes alimentaires. Euh, Tout ce qui fait le quotidien des femmes, pour moi, est le plus gros responsable, hein, de l'apparition de troubles ou de maladies gynéco. Et pour moi, le cancer ne fait pas exception à ça. Donc il y a tous ces facteurs prédisposants, c'est un fait. Maintenant, j'aimerais revenir un peu sur le vécu de la personne. Qu'est-ce qui fait que une personne, par exemple deux sœurs voilà, d'une même famille, qu'est-ce qui fait que l'une n'aura jamais de problème gynéco, jamais de cancer du sein,
et que l'autre réveillera un jour ou l'autre ce cancer du sein. Parce que elles reçoivent quand même le même patrimoine génétique, mais qu'est-ce qui fait que les cellules vont subir cette mutation génétique qui va arriver au cancer? Euh, Symboliquement, pour créer un changement aussi profond au niveau du corps, il faut avoir subi un traumatisme quand même assez fort, assez intense. En général, tout se passe dans l'enfance et en fait, la petite fille donc va subir un choc émotionnel plus ou moins important. Ce choc émotionnel et bien évidemment toute la souffrance énorme que ce choc peut engendrer euh, va être refoulé par cette petite fille parce que simplement on n'apprend pas à nos enfants à exprimer leurs émotions, à dire quand ils ne sont pas d'accord, à dire quand ça ne va pas, etc. Euh, cette petite fille, elle va refouler toute cette souffrance à l'intérieur d'elle. Elle ne va pas l'exprimer, elle ne va pas la libérer. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, il y a un tel choc à l'intérieur du corps d'une part et à l'intérieur aussi de l'inconscient que les croyances les plus profondes, les plus solides de cette petite fille, tout ce qui pouvait la maintenir en sécurité, s'effondre à cause du trauma extérieur qui a été provoqué par X ou Y personne, X ou Y situation. Il se passe un effondrement interne de toutes les croyances et ce traumatisme en fait est vécu par le corps comme une véritable invasion, une véritable intrusion. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce processus cancéreux, hein. Il y a cette mutation et puis il y a cette invasion, ce truc qui se développe, qui se multiplie, qui envahit les espaces. Et c'est vraiment retrouvé sur le plan de la symbolique. Et donc, dans le cancer, il y a un trauma en fait tellement intense et tellement refoulé que ça déstructure totalement la construction en fait, hein, mentale, psychique, inconsciente de cette petite fille qui va grandir ensuite avec un mode de fonctionnement qui est totalement dépendant de toute cette déstructuration. Et on retrouve des femmes qui ont le cancer du sein, qui en fait sont des femmes qui ne se sont jamais écoutées. Ce sont des femmes qui ont vécu plein de choses, qui ont eu plein de petits soucis de santé, gynéco ou non, à droite, à gauche, plein de petits avertissements en fait par leur corps qu'il y a besoin d'un changement positif pour rectifier toute cette désorganisation, toute cette déstructuration. C'est des femmes qui ont besoin euh, de créer de nouvelles croyances qui les mettent en sécurité, mais des croyances qui leur sont propres, des croyances qu'elles ont décidé en fait qu'elles ont décidé de croire en ces croyances-là parce que pour elles, ces croyances, elles sont justes et elles ont besoin de créer de nouvelles croyances qui leur appartiennent et non pas des croyances qu'on a essayé de leur inculquer, qu'on les a forcées par l'éducation, etc. Voilà ce qui se passe globalement dans le cancer. Donc, bien évidemment, si tu veux en savoir plus, abonne-toi parce qu'il va y avoir une prochaine vidéo dédiée vraiment à la symbolique du cancer du sein puisque nous sommes au mois d'octobre. Octobre Rose, c'est vraiment l'occasion de parler du cancer du sein, de sensibiliser au maximum sur ce qui se passe, et puis surtout d'accompagner les femmes à modifier non seulement les facteurs prédisposant l'apparition du cancer, et puis dans mon cas, d'accompagner les femmes à se reconstruire. Ok, on parle de reconstruction mammaire et c'est pas pour rien. Donc écoute, abonne-toi. Une prochaine vidéo va arriver dédiée vraiment au cancer du sein parce qu'il y a une symbolique au cancer, mais il y a une symbolique aussi au niveau du sein comme au niveau de n'importe quel organe.
Et puis bien évidemment, tu peux me suivre sur Facebook, sur Instagram. Tu peux rejoindre aussi mon groupe privé Facebook Welcome Women Community, dans lequel je partage énormément d'informations, de connaissances et puis surtout des expériences offertes bien-être, hein, pour te faire du bien au quotidien. Et voilà, et en attendant la prochaine vidéo, ben, je vous souhaite un excellent moment après celui-ci. Ciao!